En cuisine pour préparer les mezzés ou en salle pour servir les clients. Selma et Serap ont ouvert leur petite affaire mi-mars à Diyarbakır, pas par envie mais parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Un matin, Selma, infirmière, et Serap, agent administratif, ont été licenciés. Dans le cadre de la purge qui a suivi le coup d'État manqué, elles ont été purement et simplement démises de leurs fonctions, pour lien avec une entreprise terroriste. Et ici, dans le sud-est de la Turquie, elles ne sont pas les seules. Nous avons une particularité à Diyarbakır, c'est que plus de 2000 fonctionnaires ont perdu leur emploi. Beaucoup de gens se demandent quoi faire. Le marché n'est pas bon, la situation économique de la Turquie est mauvaise. À cela, vous ajoutez 2000 personnes de plus sur le marché du travail. Il n'y a pas vraiment d'autre solution pour nous que de vendre ce que nous produisons. Comme elle, plus de 100 000 fonctionnaires ont été limogés en Turquie dans le cadre de l'état d'urgence depuis juillet dernier. Et 47 000 autres personnes ont été arrêtées. Cela signifie des familles entières sans revenus et sans autre possibilité que se débrouiller, même si certains syndicats organisent de l'aide à petite échelle. Les fonctionnaires membres du syndicat, même si ce n'est pas grand-chose, on essaie de les aider en récoltant de l'argent chaque mois. Même si c'est peu, on essaie de leur assurer un revenu minimum mensuel. Mais pour la majorité des fonctionnaires, il a fallu chercher des idées, parfois à 1000 lieues du travail qu'ils ont perdu. J'ai étudié la philosophie à l'université et la langue kurde. J'ai passé des diplômes et puis j'ai commencé à travailler pour la municipalité. J'ai enseigné le kurde à l'école pendant 3 ans, mais suite à un décret, nous avons dû fermer. Nous étions perdus. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que je fumais du tabac et que donc je m'y connaissais assez pour ouvrir un magasin. Dans son magasin de tabac, Halil rêve de pouvoir de nouveau enseigner sa langue, mais son école a fermé en octobre dernier pour activité illégale et aucune réouverture n'est prévue pour la rentrée prochaine.